Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 4 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire aujourd'hui le verset 2. Hier, nous avons vu dans la vidéo précédente que les bien-aimés apôtres du Seigneur, Barnabas et Saul, sont quittés de Jérusalem pour retourner à Antioche où ils avaient par le passé été puissamment utilisés par le Saint-Esprit pour enseigner la parole à ces nouveaux convertis, à ces jeunes églises-là. Le Seigneur les a envoyés là-bas à nouveau. Donc, on a vu le tandem que le Seigneur a formé. Souvenez-vous que le Seigneur avait cette habitude, même quand il envoie les disciples, il les envoyait deux par deux. Alors, c'est ce binôme-là qui va former encore avec les apôtres Barnabas et Saul. Ils vont donc retourner à Antioche. Et en allant à Antioche, ils vont prendre avec eux Jean surnommé Marc, qui avait été mentionné dans la maison de Marie. C'est le fils de Marie. C'est dans cette maison-là, chez Marie, que se trouvait donc Jean, avec plusieurs autres frères qui intercédaient, plusieurs autres frères et sœurs qui intercédaient pour que l'apôtre Pierre soit relâché lorsque Hérode l'avait fait arrêter et emprisonner. Et effectivement, leur prière avait été exaucée. L'ange du Seigneur était venu délivrer l'apôtre Pierre de la prison. Donc, les voici donc à trois qui sont descendus à Antioche. Et le verset que nous avons lu précédemment nous a fait savoir qu'il y avait beaucoup de prophètes et de docteurs à Antioche, à savoir Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius, Cyrène, Mahanaïm, qui avait été élevé avec Hérode Tétrarque et Saul. Donc, le travail que Barnabas et Saul avaient fait à Antioche avait porté ses fruits. Donc, pendant tout ce temps qu'ils étaient à Jérusalem, ils avaient laissé des personnes dignes de confiance pour pouvoir continuer le travail qu'ils avaient commencé à former les bien-aimés. Ils avaient laissé des apôtres sur place. Et c'est ainsi que le corps fonctionne. Nous ne sommes pas là pour nous combattre, mais nous sommes là pour grandir ensemble, tous en unité. Et donc, pendant que eux, ils avaient apporté la contribution que les bien-aimés avaient faite à Antioche pour subvenir aux besoins des frères et sœurs pendant cette famine qui avait été prophétisée par Agabus dans la fin du chapitre 11 de Actes des Apôtres. Alors, ces apôtres-ci sont restés à Antioche là-bas pour continuer à former les bien-aimés, à savoir Siméon, Lucius de Cyrène, Mahanaïm. Donc, le Saint-Esprit les a puissamment utilisés. Ils ont formé des personnes. Et les voici qui reviennent. Et Jean, maintenant, qui avait eux, lui aussi, va apprendre. Il va apprendre. Et le Seigneur va également certainement l'utiliser. Et donc, on s'était posé la question, comment est-ce que l'apôtre, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Luc déclare ici qu'il y avait beaucoup, puisque c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, pourquoi est-ce qu'il écrit qu'il y avait beaucoup de prophètes, des docteurs à Antioche, alors que nous sommes encore dans le livre des Actes des Apôtres, et c'est plus tard, bien plus tard, en tout cas quand on suit la progression des chapitres, des livres dans la Bible ou dans le Nouveau Testament, que l'apôtre Paul va révéler les ministères que le Seigneur a donné, à savoir les pasteurs et docteurs, les enseignants, ainsi de suite. En fait, ce passage nous révèle une chose, et à la fin de la vidéo précédente, c'est l'exercice que je nous avais donné, que chacun de nous aille méditer là-dessus, réfléchir là-dessus. Pourquoi est-ce que Luc formule sa phrase ainsi? En réalité, c'est parce que le livre de Actes des Apôtres, en réalité, a été écrit après les épîtres de l'apôtre Paul. Donc, Romains et autres, la Corinthiens, tout ça, Galates, ont été écrits avant le livre de Actes des Apôtres. Donc, voilà pourquoi l'apôtre Paul, c'est pas pourquoi j'insiste sur le mot apôtre concernant Luc. Donc, cela nous explique en réalité que Luc, c'est pourquoi il écrit de cette manière. Il y avait des prophètes et des docteurs, parce qu'au moment où il écrit, l'enseignement avait déjà été donné sur la révélation concernant les ministères, les 5 ministères que le Seigneur a établis. Voilà donc comment dans les Écritures, en parcourant les Écritures, en se posant les questions, en méditant, on peut arriver à connaître les mystères qui s'y trouvent cachés. Donc, lisons donc le verset 2 qui nous concerne en ce jour. Le verset déclare: pendant qu'ils servaient, le Seigneur
pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Merveilleux verset. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Donc, on comprend directement avec ce verset 2 pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a fait l'introduction au verset 1, nous disant qu'il y avait beaucoup de prophètes et de docteurs à Antioche. Vous voyez? Regardez comment cette petite église-là, qui est toute jeune, comment est-ce que le Saint-Esprit les utilise puissamment? Comment est-ce que Dieu les utilise puissamment? Ils étaient une église jeune, mais ils étaient tellement matures. On l'avait déjà étudié dans le chapitre 11, même dans le début du chapitre 12, dans le sens que ils avaient fait des dons pour les églises à Jérusalem. Ils avaient compris, malgré qu'ils étaient une jeune église, ils avaient compris que il faut exercer l'amour. L'amour se manifeste. Et même la foi agit avec les œuvres. Ils ont donc cotisé pour subvenir aux besoins des saints. Ça, c'était l'un des points. Et le premier point d'ailleurs que nous avons vu avant celui-ci, c'est que c'est à Antioche pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, dont leur caractère, leur vie a évidemment changé, de telle façon que c'était un témoignage pour ceux qui étaient autour d'eux. Et on les a appelés chrétiens, c'est-à-dire Christ. Donc ils marchaient exactement comme le Seigneur. Merveilleux. Et c'est donc ici à Antioche que le Seigneur vient révéler la mission à laquelle, bien l'œuvre à laquelle il a appelé les apôtres Barnabas et Saul. Pas à Jérusalem, au milieu des colonnes, non. C'est ici à Antioche. Regardez comment le Seigneur agit puissamment. Regardez. Regardez cela. Et avant cela même, le Seigneur les avait bénis en sorte que nous avons vu à la fin du chapitre 11 que des prophètes étaient descendus à Antioche. C'est là que Agabus avait donné sa prophétie concernant la famine. Mais on voit que parmi les prophètes qu'on a cités ici, Agabus ne s'y trouvait plus. Donc le Saint-Esprit a continué à œuvrer. Certainement Agabus était dans une autre localité. Donc en fait c'était une église jeune mais mature. Les prophètes qui venaient, les docteurs qui venaient, n'avaient pas besoin de rester longtemps. Ils partaient ailleurs, ils continuaient à aller fortifier d'autres églises parce que cette église-ci en particulier était assez mature. Pourquoi? Par le travail que les apôtres Barnabas et Saul avaient eu à faire. Pendant 1 an, souvenons-nous que nous avons lu cela. Nous avons lu cela dans le chapitre 11, au verset 26. Comment pendant 1 an, ils ont pris du temps pour enseigner les bien-aimés. Et donc, si on nous a dit que c'était là-bas que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens, ça veut dire que l'enseignement qu'ils recevaient, ils le mettaient en pratique. Ça signifiait qu'ils n'étaient pas des disciples théoriciens. Ils mettaient en pratique la parole de Dieu. Et cela s'est manifesté dans ce témoignage-là qu'ils ont été appelés chrétiens. Et la preuve a été qu'ils ont par exemple cotisé quand ils ont entendu que cette famille va venir. Vu qu'ils étaient dans l'abondance, ils ont cotisé ils se sont réunis, ils ont rassemblé quelque chose pour les chrétiens de Jérusalem. Et c'est donc ici que le Seigneur vient révéler la mission, mais l'œuvre à laquelle il a appelé l'apôtre Saul et l'apôtre Barnabas, qui sont également prophètes. Donc, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Magnifique. Donc, et là maintenant, c'est encore quelque chose qui va concerner ceux qui se trouvent dans ces ministères. Il faut être dans le jeûne et la prière. Il faut être dans le jeûne et la prière. Et quand il est dans un ministère, le ministère s'exerce comment? Le ministère s'exerce envers les saints. Envers les saints. Le ministère n'est pas, on reste sur place, le ministère c'est envers les saints. Donc pendant qu'ils le faisaient, pendant qu'eux aussi se rencontraient, ils passaient du temps dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit a parlé. Donc, puisqu'ils étaient des prophètes, un des prophètes parmi eux a parlé, a dessaisi et a parlé, a prophétisé. Mettez-les-moi à part. Donc le Seigneur, une fois de plus, a vu que cette église est mature. J'ai besoin d'amener mes deux apôtres que voici ailleurs dans une autre œuvre. Vous êtes nombreux ici. Alors, je vous amène ailleurs. Et comme je disais tout à l'heure, le tandem parfait. Le tandem, une fois de plus, nous le revoyons encore aussi, le binôme. Barnabas et Saul.
Mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, demeurons dans la prière, demeurons dans le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. Et au temps convenable, il fera ce qu'il a fait. Il a donc dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et souvenez-vous qu'il n'était pas venu seul. Barnabas et Saul étaient venus avec Jean. Qu'est-ce qui va en venir des gens? Certainement, nous ne le saurons par la suite. Mais ce que nous voyons aussi déjà, c'est que, encore une fois de plus, la direction de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand le Saint-Esprit dit mettez-les-moi à part, le message est déjà clair et ils comprennent. Ça veut dire qu'ils vont devoir se séparer des frères, ils vont devoir quitter. Mais alors, s'ils vont commencer à dire ah, on venait juste d'arriver. Ah, nous on était venus ici pour s'établir. Nous on avait trouvé notre zone, on était confortable ici. Non, on doit être dépendant du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les appelle à une autre œuvre. Ils doivent s'exécuter, ils doivent obéir à la voix de l'Esprit. Est-ce que nous obéissons à la voix de l'Esprit? Posons toujours cette question. Remettons-nous toujours en cause. Cherchons toujours à savoir si nous obéissons à la voix de l'Esprit. Alors, toi qui écoutes cette vidéo, qui n'a pas encore donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu écoutes la voix de l'Esprit qui t'appelle? Le Seigneur qui t'appelle, qui te dit, répands-toi et viens à moi. Je suis venu pour te sauver, pour que tu aies la vie éternelle. Accepte-moi comme Seigneur et Sauveur. Je suis le Fils de Dieu vivant, le seul, l'unique Dieu, le véritable, qui est venu il y a plus de 2000 ans à la croix mourir pour que l'homme soit sauvé, y compris toi. Pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alors accepte-le. Il te donnera son esprit qui est le gage de la vie éternelle. Et ensuite, accepte d'entrer dans les eaux du baptême pour mourir et laisser ton ancienne condition. Mais au préalable, répands-toi sincèrement devant le Seigneur. Et si tu es déjà enfant du Seigneur, sois davantage encouragé, comme les apôtres ici, à marcher par l'Esprit, à te laisser obéir par l'Esprit, à te laisser diriger par l'Esprit et à obéir à sa voix. C'est notre lot quotidien dans lequel nous devons tous apprendre à grandir. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.